Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous sommes toujours dans notre thème pour la période estivale de la foi. Lors de la dernière chronique, nous avons parlé des yeux de la foi. Nous avons compris que le Christ affirme que ceux qui ont la foi sont capables de le voir, même quand il n'est plus dans le temps de son incarnation. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre avec la question de la foi et découvrir que la foi efface les distances. La foi efface les distances. Pour affirmer cela, nous allons considérer des événements qui se passent dans une journée de la vie du Christ du temps de son incarnation. Cette journée, nous la trouvons racontée dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8. Cette journée commence par un déplacement du Christ. Il se déplace et il entre dans une ville qui est appelée Capernaum, et là, un homme l'aborde. Cet homme est un centenier, autrement dit un soldat, mais il est un gradé, il est responsable d'une centaine de soldats, d'où son nom, un centenier. Et ce soldat va lui adresser une prière, une demande fervente, en lui disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Fin de citation. Vous retrouvez cette parole dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et au verset 6. Il est intéressant de considérer l'homme et la demande. L'homme est un centenier, autrement dit, il est un conquérant en terre conquise. Il est venu et le pays d'Israël, il est là en tant que conquérant, que dominateur. Et voilà qu'il a un serviteur. Apparemment, il s'attache à son serviteur. Il aurait certainement pu se débarrasser de ce serviteur malade et trouver un autre très facilement. Mais non, son cœur n'est pas à considérer les gens comme des mouchoirs jetables. Son cœur fait que, bien qu'il soit soldat, qu'il considère les êtres humains comme uniques. Alors, il s'intéresse à ce serviteur malade. Il fait des démarches, il n'a pas pu obtenir la guérison pour lui. Alors, il se dit qu'il ne lui reste qu'à voir le Christ, ce qu'il a l'occasion de faire. Et il dit au Seigneur que son serviteur est malade, de venir et d'intervenir. Alors, Jésus répond. Nous avons l'impression, en lisant le texte, du tac au tac. Au verset 7, nous lisons en effet que Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai ». Jésus est prêt à se déplacer et à aller dans la maison de cet homme pour guérir son serviteur. Mais le centenier, dans son humilité, ce qui est une qualité supplémentaire pour cet homme, dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Fin de citation. Nous sommes émerveillés par le caractère de cet homme. Déjà, il a de la compassion, il s'intéresse aux plus faibles, il pense que chaque homme a une valeur importante, il essaye de guérir son serviteur plutôt que de le jeter et d'en prendre un autre. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, où les salariés, ou même parfois les conjoints et conjointes sont changés avec la lune. Quand la lune change, on change de salarié ou on change de conjoint ou de conjointe. Cet homme, il est très différent. En plus, cet homme, ce centenier, il est pétri d'humilité. Il dit, Seigneur, écoute, c'est vrai, il aurait pu se vanter, il aurait pu dire « je suis un chef, le Christ peut venir chez moi », mais il dit « je ne suis pas digne ». Il se projette dans l'humilité devant le Christ. Mais il a en plus la foi. Sa foi se remarque par toutes les caractéristiques que nous avons déjà évoquées, mais aussi par le fait qu'il est convaincu
que la foi efface les distances, que le pouvoir de Dieu efface les distances. Il dit à Jésus, écoute, dis seulement un mot, là où tu es, et mon serviteur sera guéri là où il est. Alors, Jésus est tout à fait heureux de l'entendre, puisque nous lisons au verset 13 que Jésus dit au centenier, « Va, et qu'il te soit fait selon ta foi. » Et la Bible dit qu'à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voici une histoire qui illustre parfaitement le fait que la puissance de Dieu et la foi peut bannir les distances. Autrement dit, nous n'avons pas besoin dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'église, d'avoir des sensations, de ressentir des présences. Le Christ, il est là. Et il agit à n'importe quelle distance à condition que notre cœur soit rempli des qualités que nous avons vues précédemment. L'amour pour le prochain, l'amour pour le plus faible, l'humilité, une foi sincère et honnête. Et c'est ainsi que ce serviteur a été guéri parce que l'intercession de son maître et certainement sa foi lui-même aussi a permis au Christ d'agir. Mais la journée n'est pas finie pour le Christ. Il nous est raconté que dans cette même journée, le Christ se rendit ensuite à la maison de Pierre, vous savez, l'apôtre Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Donc Jésus va chez Pierre cette fois-ci et il trouve la belle-mère de Pierre malade. Alors c'est une information intéressante parce que cela nous prouve que les apôtres eux-mêmes, certains d'entre eux en tout cas, étaient mariés. C'est le cas pour l'apôtre Pierre. Il y a d'autres occasions où la Bible nous fait savoir que Pierre avait sa femme. Et donc, Jésus arrive, il trouve la belle-mère de Pierre malade. Il est déjà dans la maison. Et là, nous lisons dans Matthieu chapitre 8 et au verset 15 qu'il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Fin de citation. Donc, nous avons dans une même journée le Christ qui fait un miracle à distance et le Christ qui fait un miracle en touchant la personne malade. Ce qui montre bien que la foi bannit la distance. L'important n'est pas de savoir si le Christ est physiquement là ou pas. L'important, c'est de croire, d'être rempli d'humilité. Et comme la belle-mère de Pierre, une qualité de plus qui s'ajoute à ceux qui ont la foi, être prêt à servir le Christ. Parce que la phrase est belle. Jésus toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Lorsqu'on a la foi et qu'on réclame l'aide de Dieu, c'est pour faire quoi avec cette force, ce bien-être ou cette bénédiction que Dieu souhaite nous apporter? Est-ce pour oublier le Seigneur? Est-ce pour s'en glorifier et s'attribuer les mérites de ce qui est arrivé? Ou est-ce pour dire tout simplement, tout ce que j'ai me vient de Dieu? Ce que je suis l'œuvre du Seigneur. Et par conséquent, je n'ai qu'une chose à faire, le servir, le glorifier de ma vie et de tous mes dons, mes talents, mais également de mes possessions matérielles, car tout vient de Dieu. Alors cela ne signifie pas qu'il faut passer tout son temps à l'église, ni utiliser tous ses biens matériels pour le Christ. Mais le Christ doit trouver sa place dans mon agenda. Il doit trouver la place dans le budget, parce que tout vient de lui, et si une partie de ce qui vient de lui est utilisée pour le servir, eh bien, ce n'est que justice, et c'est une joie de servir le Christ. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, nous avons, je le crois, fait un pas de plus dans la compréhension de la foi. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour la suite de notre série autour de la foi. Mais rappelez-vous, la foi bannit la distance. La puissance de Dieu agit au-delà des distances. Par conséquent, nous pouvons intercéder pour nos proches, pour nos parents, qui sont près de nous ou loin de nous. Et quand bien même le Christ n'est pas visible, nous croyons qu'il nous entend et qu'il agit. Sur ce,
Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et vous dis à très bientôt. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.